Je suis Louis XV, né le 15 février 1710, et surnommé le Bien-Aimé. Mon règne, qui s'étend de 1715 à 1774, est une période complexe et transformative pour la France. Voici mon histoire, racontée du fond de ma conscience royale. Mon ascension sur le trône de France se fait à l'âge de 5 ans, suite au décès de mon arrière-grand-père, le grand Louis XIV. Mon royaume, l'un des plus puissants d'Europe, est alors placé sous la régence de Philippe d'Orléans, mon cousin. Durant cette période, Philippe instaure un conseil de régence et affaiblit le système de gouvernement personnel mis en place par Louis XIV, tout en œuvrant à stabiliser l'économie. La régence prend fin en 1723, lorsque j'atteins la majorité à 13 ans. Je commence à régner avec l'aide du cardinal Fleury, mon précepteur, qui devient de facto mon Premier ministre. Sous sa tutelle, la France connaît une période de relative stabilité et de prospérité. Fleury, prudent et avisé, me guide à travers les méandres de la politique internationale, favorisant la diplomatie à la confrontation. Nous parvenons à maintenir la paix en Europe pendant plusieurs années. Cependant, après la mort de Fleury en 1743, je prends en main les rênes du gouvernement avec moins de prudence que mon mentor. Mon règne est alors marqué par une série de guerres coûteuses, telles que la guerre de succession d'Autriche, 1740 à 1748, et la guerre de 7 ans, 1756 à 1763. Ces conflits mettent à mal les finances du royaume et érodent mon image auprès du peuple. Sur le plan intérieur, je tente de réformer le royaume en modernisant l'administration et en consolidant les finances par de nouvelles taxes. Ces réformes se heurtent souvent à la résistance des parlements et de la noblesse, qui y voient une menace pour leurs privilèges. Je suis également connu pour mes nombreuses liaisons amoureuses, la plus célèbre étant avec Madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, devient une figure influente à la cour, jouant un rôle clé dans la nomination des ministres et la direction des affaires de l'État. Sa présence à mes côtés, bien que source de stabilité dans la gestion des affaires courantes, provoque également des tensions et des jalousies au sein de la noblesse. Vers les dernières années de mon règne, la situation économique de la France est précaire. Les dettes accumulées par les guerres successives et les dépenses somptuaires de la cour pèsent lourdement sur le trésor royal. Malgré les tentatives de réforme fiscale, je me heurte à l'opposition croissante des parlements, qui refusent de registrer mes édits. Ma santé se détériore et les critiques à mon encontre s'intensifient. Je deviens de plus en plus impopulaire, et les pamphlets contre mon règne circulent largement. La fin de mon règne est marquée par une montée des idées des Lumières, qui critiquent ouvertement l'absolutisme et prônent une réforme politique et sociale. Je meurs le 10 mai 1774, emporté par la petite vérole. Mon petit-fils, Louis XVI, me succède, héritant d'un royaume en proie à des difficultés financières et sociales qui mèneront finalement à la Révolution française. Ainsi se termine le récit de ma vie, un mélange de grandeur et de décadence, d'amour et de perte, de guerre et de paix. Mon règne, bien que critiqué pour ses échecs, a également été une période de développement culturel et artistique, laissant un héritage complexe qui continue d'influencer la France bien après ma mort.